allons faire une jolie petite déco d'Halloween. Je vous la montre, elle est derrière moi. Alors, je suis Mélanie Fleury, pour une passionnée de do it yourself et de couture en particulier. On est sur un do it qui est vraiment ultra simple. On va essentiellement faire des petits pompons pour réaliser des araignées, des fantômes. Voilà, on est dans le thème du jour. iMake, c'est quoi? C'est une e-boutique, une plateforme de vente où vous pouvez retrouver toutes les fournitures pour tout faire vous-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire une petite déco d'Halloween. Et je vous montre de suite les fournitures dont on aura besoin. Pour ce tuto, vous aurez besoin de fil. Je ne me vois pas en direct sur l'autre écran. Alors je me remets debout pour voir ce que je vous montre. De fil. Alors moi j'ai choisi un corail qui pète assez fluo pour faire des pompons citrouilles, on va dire. Du noir pour les araignées et du blanc pour les fantômes. Donc vous aurez besoin de fil chenille noir, de feutrine noire aussi, des petits yeux comme ça à coller. Alors moi j'ai un petit outil pour m'aider à faire les pompons, mais on va voir les deux façons. On peut aussi fabriquer notre propre outil, donc on le fera avec du carton. Du coup vous pouvez prendre des emballages alimentaires ou un petit bout de carton. Du coup pour fabriquer cet outil on aura besoin d'un verre aussi. On fait vraiment, l'idée c'est de faire avec ce qu'on a sous la main. Donc après les fournitures, de quoi tracer, de quoi couper. J'aime bien la pince perforeuse. On l'utilisera pour nos petits fantômes en feutrine. Et puis une petite branche pour pouvoir accrocher notre petite guirlande. Mais vraiment, vous faites avec ce que vous avez à la maison. C'est parti. Alors, par quoi on commence? Je vous montre plus en détail ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va faire un petit fantôme comme ça en feutrine. Hop. Un fantôme comme ça. Là, c'est juste un petit pompon. Pour moi, c'est une petite citrouille. Et une araignée. Hop. Alors, on commence par quoi? On va se faire le petit pompon. C'est le plus simple. Comme ça, on se met en jambe avec ça. Alors, dans un premier temps, je vous propose qu'on fabrique le petit outil. Parce que j'imagine que tout le monde n'a pas ce petit kit. Donc, on va faire vraiment... on va fabriquer ensemble l'outil pour fabriquer les pompons. Donc pour ce faire, je prends mon carton, je pose mon verre dessus. Alors moi, j'ai pas envie qu'il soit énorme. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai pas envie qu'il soit énorme, donc je prends le petit côté de mon verre et je vais venir tracer 2 cercles autour. Hop. Voilà. Et un deuxième. Donc quand j'ai mes 2 cercles, je le fais à main levée. Je pense qu'il n'y a pas de grande... Au milieu, on fait un nouveau cercle. Là et là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ouverture, par exemple comme ça. Sur les 2. Tac. Ensuite, on n'a plus qu'à les couper. Hop.
J'ai le premier comme ça. Et puis après, on va venir évider en s'aidant de nos repères. Voilà, le premier. Je finis le deuxième. Voilà. Hop. Alors moi, je vais avoir fini. Je vais commencer mon pompon, mais vous me dites s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si je vais trop vite. N'hésitez pas à me le dire. Hop. Donc là, j'ai mes deux petits cercles. Et on va les coller l'un sur l'autre, les placer l'un contre l'autre. Et puis ils ne sont pas tout à fait la même taille. Après, s'ils ne sont pas exactement pareils, c'est pas un drame, hein, ça marchera quand même. Je fais un peu ma maniaque. Salut Estelle, bienvenue. Alors, je vais placer mes deux cercles l'un contre l'autre. Je prends mon fil et on va commencer à enrouler, tout simplement. Hop. Donc, pour commencer, je maintiens avec le doigt, je maintiens le tout avec ma main et là, on enroule. Hop. Donc là, l'idée, ça va être de recouvrir tous nos disques. Hop. Et on s'aide de ce trou pour pouvoir faire passer le fil facilement. Oui, je fais des petites bêtes effrayantes, tu vas voir. Âme sensible, s'abstenir. Donc je veux que mes pompons soient assez... soient bien bombés. Du coup, j'hésite pas à faire en sorte qu'il y ait une bonne couche. Hop, on enroule, on ne s'arrête pas. Tac. Bon. Là, je pense que je suis pas mal. Je vous montre. Alors. Là, je trouve que c'est pas mal. On va essayer. Donc, je coupe mon fil. Je maintiens avec le pouce. Et là, l'idée, ça va être de passer entre les deux disques.
avec vos ciseaux. Je prends mes petits ciseaux de broderie, parce que comme ça, c'est assez fin et assez précis. Et du coup, on se met bien entre les deux disques et on va venir couper tout autour. Alors, je maintiens avec l'autre main pour que tous les petits fils ne s'en aillent pas. Hop. Quand c'est fait, on est comme ça. Et là, je vais venir chercher un petit bout de fil de la même couleur. Je reprends mon pompon en maintenant bien. Là, il en reste un petit bout. Je l'enlève. Et là, on va passer le fil entre les deux disques. Hop. Et on va faire un nœud en serrant bien. Hop. Quand le nœud est fait, on peut enlever nos petits disques et on a notre pompon. J'aurais presque pu en mettre encore plus de fil pour qu'il soit bien touffu, mais ça va comme ça. Alors ce que vous pouvez faire aussi après, c'est recouper pour avoir un pompon bien régulier. Lui faites une petite coupe. Hop. Alors voilà, on a notre premier pompon. Vous pourrez en faire plusieurs comme ça. Je trouve que ça ajoute du peps parce que j'ai choisi de partir que sur du noir et blanc et du coup cette couleur ultra flashy, bon, ça me plaît bien. Je trouve que ça ajoute du peps. Bon, maintenant qu'on a fait notre premier pompon, on va pouvoir par exemple passer à l'araignée si ça vous va. Hop. Donc lui, je le mets là. Alors, je vous montre l'araignée, c'est tout simple, hein. Vraiment, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez partager cette activité avec vos enfants. Et donc, je suis partie sur des mignonneries au plus simple. Donc, on a juste un pompon noir à faire. Et ensuite, on rajoutera les petites pattes en fil chenille. Donc, on a eu un débat à la maison de savoir si les araignées, ça avait 6 ou 8 pattes. Et elles ont bien 8 pattes. Donc on en fera 8. Si vous voulez pour ce pompon, je vous montre avec, avec un kit pompon. Peut-être que vous en avez à la maison. Donc il y a 4 éléments comme ça. Alors il y a 2 fois ça. Donc là on a une petite, on a un petit U. Et là c'est juste, c'est simple. Donc on en prend bien 2 différents et on les superpose. On les met l'un contre l'autre, comme ça. Et on va venir prendre son fil et pareil, on enroule. Ah, ma petite araignée vous plaît, super. J'ai bien aimé la faire. Hop. Et donc là, on est reparti. Je bloque le fil avec le doigt pour commencer. Et puis après, je fais des petits tours par-dessus. Ça me bloque le fil. Donc j'ai bien pris un élément différent, enfin 2 éléments différents que je superpose l'un contre l'autre. Et on enroule. Donc pareil, on n'hésite pas à mettre pas mal d'épaisseur de fil pour que le pompon soit bien touffu.
Le geste, c'est un peu toujours le même. Hop. Donc j'ai fait un premier demi-cercle. Devinez la suite. On va faire l'autre. Hop, je coupe. Celui-là, je le mets en attente. Hop. Et on repart de la même façon avec l'autre moitié. Hop. Donc on enroule. J'ai pas trop d'explications, mes explications sont pas très variées. Hein. Pour faire des pompons, on enroule le fil. Hein. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez revoir avec l'outil qu'on a fabriqué nous-mêmes en carton. Enfin voilà. Vous n'hésitez pas à intervenir en commentaire. Hop. Alors, c'est bon pour ma deuxième sphère. Et là, on va venir réunir les deux demi-sphères en insérant cette partie-là, qui est simple, dans l'élément qui est en forme de U. Et on fait ça des deux côtés. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir passer entre les deux disques et couper. Alors c'est vrai que c'est plus pratique quand on a un petit kit pompon, mais en fait on s'en débrouille très bien aussi, juste avec de la récup. Moi j'aime bien le côté utiliser ce qu'on a sous la main pour fabriquer des choses et se faire plaisir aux enfants en cette journée un peu particulière. Hop. Donc quand j'ai tout coupé, on va venir couper un petit bout de fil. Et comme tout à l'heure, on passe entre les deux disques. On serre bien. Ouais, il faut bien serrer parce que sinon les petits brins, ils peuvent s'en aller. Hop. Ah, avec plaisir, je suis trop contente. Si les enfants sont contents, moi je suis contente. Hop. J'ai hésité à proposer aux miens de participer à ce live, mais j'ai eu un peu peur que ce soit trop le bordel. Donc on l'a fait, ils ont préparé le live avec moi. Ils ont fait des pompons de toutes les couleurs, du coup, ils n'ont pas arrêté de faire des pompons. Hop. Une fois qu'ils ont compris le système, après, c'est assez fun à faire pour eux. Donc, comme tout à l'heure, je fais une petite coupe pour avoir un joli pompon bien rond. Hop. Allez. Donc, là, je vais bien prendre soin de garder les deux fils de mon nœud. C'est avec eux qu'on va accrocher les pattes. Et donc, pour faire les pattes,
Alors, moi, je me mets... Ah, du fil alimentaire pour que les pompons tiennent mieux. Je connaissais pas cette technique, cette astuce, à essayer. Hop. Alors, je fais sans vous dire ce que je fais. Donc, j'ai pris mon fil chenille et je vais tout simplement le plier en quatre et comme ça, j'aurai mes quatre pattes. Hop. Tac. Je le plie en quatre et ensuite, je vais venir couper. Alors, je me suis pris des ciseaux un peu plus costauds que mes ciseaux de broderie. J'ai pas trop envie de les abîmer. Et puis, bah, ensuite, on coupe hein, juste. Hop. Voilà, j'ai mes quatre pattes. Alors, on peut se prendre un... Ah, si vous... Alors, moi, j'ai pris... je vais vous dire combien elles mesurent. Hop, tac. Alors, mes pattes font 12 cm. 12 cm et demi. Hop. Je vais me prendre un autre petit bout de fil chenille. Là, je prends pas grand-chose. Je sais pas, de 4-5 cm. Je vais prendre ça. Ça va me servir à bloquer mes pattes. Donc, je vais les aligner. Je les prends, je les aligne. Tac. Bah, on n'a qu'à les... Oui, on n'a qu'à les plier en deux. Hop. On les plie en deux, comme ça, on aura le milieu. Et au milieu, on va faire passer le petit brin qu'on vient de couper. Et puis, on l'enroule autour pour que les pattes soient toutes solidaires les unes des autres. Voilà. Alors, je mets mes quatre pattes d'un côté et de l'autre, comme ça. Dites-moi si c'est bon pour vous, cette étape. Donc, je vais juste utiliser le fil chenille pour un petit bout de fil chenille pour solidariser là toutes les pattes entre elles. Hop. Ah, coucou Lizzie. Lizzie adore les araignées. Super, t'es plus sympa que ta mère, toi. C'est une blague. Alors, ensuite, si c'est bon pour vous, cette étape, on passe à l'assemblage du pompon et des pattes. Donc, je vais tout simplement mettre mon pompon au milieu et je vais me servir des deux brins du nœud pour venir tout simplement faire un nœud autour. Hop. Tac. Je fais un double nœud et puis après, normalement, c'est bon. Donc ensuite, je vais pouvoir recouper les fils pour qu'ils ne dépassent pas trop. Je ne vais pas couper à ras. Bon, c'est du noir, alors j'imagine que vous ne voyez pas bien, mais je coupe à 1 cm de mon nœud. Voilà. Hop. Donc, l'araignée prend forme. Ensuite, ce que je fais, on pourra en refaire une pour être sûr que vous avez toutes les étapes, que j'ai pas été trop vite. Alors, ensuite, ce que je fais, c'est que je rabats toutes mes pattes par-dessus le corps de mon araignée. Hop. Voilà. Et ensuite, avec le doigt, je vais juste placer mon doigt à la moitié, on va dire, à la moitié des pattes. Et je vais venir replier dans l'autre sens. Hop. Et voilà, une petite araignée. C'est bon pour vous, l'araignée? Ah, ben super, il faut que maman achète ce qu'il faut. Elle aurait pu prévoir hein, et acheter à l'avance, mais bon.
C'est déjà bien si elle vous prend le matériel pour la suite. Tac. Alors, l'araignée est finie. Je vous propose qu'on passe au petit fantôme. Et puis, et après, si jamais il vous manque des choses ou vous voulez revenir sur un petit élément en particulier, on pourra essayer d'en refaire un. Je préfère vous montrer un de chaque et ensuite on refait si vous voulez, si ça vous va. Donc, pour le fantôme, moi j'ai utilisé cette règle qui fait 10 cm de large. Je l'ai utilisée comme base, mais si vous n'avez pas la même règle, vous pouvez prendre, là encore, vous prenez n'importe quoi qui peut vous servir de base. Et du coup, vous pouvez à nouveau couper dans du carton alimentaire ou du carton. Vous coupez un petit support qui fait 10 cm de large. Comme ça permet d'avoir un fantôme qui fait cette hauteur. Et donc, comme tout à l'heure, en fait, je vais prendre mon fil blanc. Et je vais venir bloquer mon fil. Je bloque mon fil et je viens faire des tours. Donc là, pareil, j'aime bien qu'il y ait une petite épaisseur pour que les fantômes aient de la consistance. Donc là, je suis à peu près comme ça en épaisseur. Je vais faire quelques tours de plus et après, je pense qu'on sera bon. Hop. Donc quand l'épaisseur vous paraît satisfaisante, et ben, on coupe. On va venir prendre un petit bout de fil qu'on va passer en dessous de notre support, entre notre support et notre pompon. Voilà. Et là, je vais venir faire un nœud assez serré. Ce sera le haut de notre fantôme, de la tête de notre fantôme. Hop. C'est bon pour vous cette étape où on fait le petit nœud, vous passez bien en dessous, vous passez entre votre support et vos fils, vous remontez d'un côté et vous nouez. Ensuite, il va falloir couper de l'autre côté. Hop, là, il y a notre nœud qu'on vient de faire. Et ensuite, de l'autre côté, on va venir couper les fils. Hop. Donc, on se retrouve avec un petit pompon comme ça. Et on va venir former la tête. Donc, pour la tête, je reprends un petit bout de fil. Et ce que je vais faire, alors je me garde un petit bout qui me servira à faire le nœud. Je vais venir tenir le bout et mon pompon ensemble. Et ensuite, on fait des tours. Tac. Ensuite, on fait quelques tours et on noue les deux extrémités du fil. Donc, voilà notre fantôme. Et maintenant, il va lui manquer des yeux pour être... Alors, j'ai loupé une petite étape.
le fil qui sort par en haut. Et ben, on va en refaire un. On va refaire un petit fantôme. Du coup, je termine juste celui-là rapidement. Et on se refait un fantôme dans la foulée pour être sûr que tout le monde a toutes les étapes. Donc là, ce qui me manque, c'est juste les yeux. Et pour faire les yeux, j'ai juste utilisé une toute petite, un tout petit bout. On va se prendre 2-3 cm de fil chenille noir. Hop. Vous le passez sous quelques brins. Là, vous faites vraiment... prenez quelques brins dans la tête, là, du fantôme. On passe notre fil chenille. Et après, je tords les yeux vers le bas. C'est pas grave si c'est pas tordu bien au milieu. Je trouve ça même plus marrant qu'il y ait un œil plus grand que l'autre. Et du coup, comme ça, maintenant, on a un fantôme qui est tout à fait effrayant. Alors, si vous voulez, on repart de suite sur un deuxième fantôme. Comme ça, il sera fait et comme ça, on est sûr que tout le monde sait comment les faire pour pouvoir les refaire. Donc, je reprends. Alors, moi, j'ai pris ma règle comme support qui fait 10 par 10. Enfin, qui fait 10 de large. En fait, c'est la largeur qui compte. Si vous voulez plus grand ou plus petit, vous pouvez vous adapter, hein, vraiment. Et donc, je fais des tours. Hop, je vais finir ma bobine. Enfin, ma pelote. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait des tours, ensuite, on reprend un petit bout de fil. Je vais mettre de ce côté. On prend un petit bout de fil et ce fil, on va le passer entre notre support. Il faut écarter un peu tout le fil qu'on a posé en premier. Et on le passe en dessous. Tac. Donc là, il est bien entre mon support et un côté de mes fils. Et je vais le placer vers le haut. Alors, vous décidez hein, où vous placez votre haut. Il n'y a pas de... J'aurais pu le mettre là, c'était pas un problème. Donc, je le place vers le haut. Et là, je vais venir le nouer. Mais il faut nouer serré. Hop. Ah, merci. Merci pour... je l'ai fait avec... J'ai vraiment l'idée de ce tuto, c'est de faire avec ce qu'on a sous la main. Et puis, j'ai vu ces petits fils chenilles que j'avais prévus pour faire les araignées. Et je me suis dit, je pense que ça va faire des yeux assez sympas et faciles à faire. Et je suis pas mécontente du résultat. Et donc là, on a noué sur le haut et le haut de la tête. Et le haut de la tête du fantôme est prête. Je recoupe ça. Et ensuite, on va venir du côté opposé. Donc là, on a notre tête. On va venir du côté opposé pour ouvrir le bas du fantôme. Et on se prend à nouveau un bout de fil blanc. Vous gardez un petit bout pour pouvoir nouer l'extrémité. Et on va commencer à enrouler à environ 2 cm du haut de la tête. On fait quelques tours. Et on vient faire un nœud. Ah, super, super Elodie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc,
là, j'ai enroulé mon fil et on a formé la tête. J'ai fait un nœud. Hop. Et il ne manque plus que les yeux à poser. Donc encore une fois, je prends un petit bout de fil chenille. Ouais, je prends 2 cm, 2 cm et demi. Hop. Vous soulevez quelques brins. Et après, vous pouvez jouer sur le nombre de brins pour créer des expressions à votre fantôme. Là, du coup, il a un bon strabisme divergent. Hop. Comme ça, ils sont un peu tous différents et ça peut être sympa. J'ai peut-être un peu abusé, je vais en enlever. Donc voilà pour nos fantômes. Alors il nous manque quoi? Eh bien il nous manque le dernier fantôme et là attention, accrochez-vous, ça va être vraiment très dur. Ouais, accrochez-vous, c'est très dur. Donc vous prenez votre feutrine. Ah, bonjour la Bretagne. Alors moi j'ai pris deux feuilles de feutrine. Vu que je voulais que mes fantômes aient un peu de tenue, j'ai collé 2 feuilles ensemble. Alors pour les couper, je les colle après, mais vous pouvez coller avant si vous voulez. On va vraiment, pour moi, on fait vraiment à l'œil, on va pas... L'idée c'est justement qu'ils puissent être un peu tous différents, et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper un arc de cercle comme ça. Je coupe mes 2 épaisseurs ensemble. Si vous voulez tracer avant de couper, vous pouvez, hein. Mais vraiment, vous prenez pas la tête, on est sur quelque chose de très simple. Donc vous faites comme un U. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des petites dents, des petites entailles comme ça. J'essaye de ne pas les faire toutes de la même taille et même prenez des angles différents. N'hésitez pas à me dire si vous voyez pas bien ce que je fais, je me rends pas compte. Donc là j'ai fait ça, j'ai coupé sur les 2 épaisseurs en même temps. Et je vais venir prendre ma pince perforeuse. Si vous en avez pas, vous faites juste une entaille avec vos ciseaux, hein. Là je fais juste un trou qui nous servira à accrocher le fantôme à la guirlande. Ouais, il est même pas centré, c'est pas grave. Donc vous faites un trou en haut, un trou ou une petite entaille avec vos ciseaux. Et ce que je vais faire là, c'est mettre un peu de colle pour solidariser les 2 épaisseurs. Ah, merci pour les petits fantômes. Ils sont pas mignons, ils font peur. Si, ils sont trop mignons. Je les aime bien, mes petits fantômes. Et je suis contente qu'ils vous plaisent aussi, du coup. Hop. Donc voilà, j'ai juste mis un peu de colle. Alors moi, j'utilise de la néoprène. Je l'utilise pour tout. Je trouve que c'est très bien comme colle. Hop. Et du coup, je colle mes 2 épaisseurs. Et puis ensuite, on va coller des petits yeux. Si vous avez de la feutrine blanche, vous pouvez faire les yeux avec de la feutrine blanche. J'avais des petits yeux rigolos comme ça et je trouvais ça fun d'utiliser ça. Et j'aime bien en mettre de tailles différentes, ça leur donne des petites expressions rigolotes et ça participe au petit côté mignon. Donc, alors les yeux ils sont comme ça. Alors moi ça m'embête, il y a un petit truc à enlever pour que ça colle et en fait j'y arrive jamais. Donc... bah, je vais tout simplement mettre de la colle néoprène
et vous placez vos yeux sur le fantôme comme vous voulez. Et voilà, notre dernier petit fantôme. Dites-moi si c'est bon pour vous. Bonjour, c'est moi. C'est moi qui fais. Hop. Pour toutes ceux et celles qui nous rejoignent en cours de route, je mettrai la vidéo en IGTV sur le compte d'iMec. Comme ça, vous pourrez revoir toutes les étapes pour fabriquer ces 4 petits éléments. Donc maintenant qu'on a vu les 4, alors nos 2 fantômes, la petite araignée et le petit pompon citrouille, et ben vous en faites autant que vous voulez. Et comme ça, vous créez votre petite déco. Donc si vous voulez... Alors, dites-moi si vous voulez qu'on refasse quelque chose. Si par exemple, vous voulez qu'on refasse l'araignée. Ou sinon, après, je vous montre comment je les ai accrochés à ma branche. Comment j'ai accroché tous ces éléments à la branche. Parce que là, du coup, il nous reste 15 minutes à passer ensemble. Donc, c'est comme vous préférez. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou que vous avez envie de revoir pour être sûr de pouvoir continuer cette activité à la maison, n'hésitez pas. L'accrochage. Allez, c'est parti. Alors, pour l'accrochage, j'ai pris un fil blanc. Ah, on veut bien l'araignée. Alors, je vais refaire l'araignée. Je vous montre l'accrochage rapidement. C'est pas très compliqué. Et ensuite, on se refait une petite araignée. Là, je viens de couper les fils de mon nœud du premier pompon. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon fil, j'ai mis une aiguille pour que ce soit plus simple. Je vais piquer au milieu. Hop. Je passe à travers. Et puis là, on peut juste venir faire un nœud. Hop. On vient faire un petit nœud. Le fil va se cacher dans le pompon, il ne se verra plus. On peut couper l'extrémité de suite si on veut. Tac. Et ensuite, on n'a qu'à dire qu'on va mettre le petit fantôme noir. Donc, je passe avec mon aiguille. Je détermine, je me dis, oh, je veux qu'il y ait ça. Ça, vraiment, vous voyez, vous. Hein, je me dis, allez, là, c'est une bonne distance entre les 2 éléments. Je vais venir tout simplement passer, faire un tour de l'autre dans mon fantôme. Et je garde une boucle pour fixer, pour faire vraiment un nœud et que le fantôme ne se balade pas. Je fais une boucle et je passe mon aiguille dedans. Ça fera un nœud. Hop. Voilà, il ne devrait plus trop bouger. Ensuite, on n'a qu'à mettre le fantôme blanc. Donc là, j'ai fait des nœuds. Qu'est-ce que je fais? On va camoufler le nœud du haut de la tête. On va le camoufler dans le reste. Donc, je le couche vers le dos. Et j'ai qu'à récupérer... Je couche mes 2 fils dans le dos. Et je récupère 2 brins du corps. Je vais faire un petit nœud, ça va les bloquer. Hop. Voilà. Les fils du haut sont cachés, comme ça, c'est pas disgracieux. Et là, pareil, je vais passer au milieu. Je vais passer sous le nœud qu'on a fait. Je détermine la hauteur. Et puis là, pareil, je repasse dedans. Donc là, c'est blanc sur blanc, mais repasser dedans de façon à faire un nœud. Du coup, je passe mon aiguille. Je viens faire un tour. On peut en faire 2 si on veut. Et je remonte. Tac. Donc là, mon fantôme est bloqué. Voilà. Et pour accrocher l'araignée,
je passe pareil, je passe en dessous. Par exemple, vous passez en dessous du fil chenille qui servait à nouer les pattes entre elles. Je choisis la hauteur. Vous voulez que je vous dise, je fais à l'œil, hein, mais j'ai mis 15. Oui, on se dit 12, 13. Allez, 13. 13 cm entre chaque élément. Après, vraiment libre à vous, hein. Vous pouvez faire quelque chose de complètement aléatoire, complètement déséquilibré. Un coup, vous rapprochez les éléments, un coup, vous les éloignez. Et donc, je suis passée au milieu, en dessous de mon fil chenille, et je vais venir passer une deuxième fois en faisant un nœud. En enroulant le fil autour de l'aiguille. Voilà. Et ensuite, le reste du fil, je l'utilise pour l'accrocher à mon support. Donc là, j'ai une petite branche. Je vais venir faire des tours. Vous choisissez où vous avez envie de le positionner sur votre support. On fait quelques tours et des nœuds. Agnès, on va refaire l'araignée. Hop, c'est bon. Alors, j'ai noué, là, il n'y a pas de difficulté, hein, vous nouez le reste du fil sur votre branche ou votre support et on a la première guirlande. Et après, on peut s'amuser à refaire tous les éléments pour créer une suspension un peu plus, avec plus d'éléments. Et donc, on repart tout de suite sur l'araignée. Donc, pour faire l'araignée, je vais reprendre mon kit à pompons, mais vous pouvez faire avec, le petit outil qu'on a fabriqué au début en carton. Donc, on refait un pompon. Je prends mes deux éléments différents, je les superpose l'un contre l'autre. On maintient le fil avec le doigt et on fait des tours. Après, n'hésitez vraiment pas à partager vos réalisations et en m'identifiant, moi, et en identifiant iMake. Comme ça, déjà, ça nous fera trop plaisir de voir ce que vous avez fait avec nous pendant ce live. Et on se fera aussi un plaisir de partager vos réalisations en story. Donc, vous voyez, c'est vraiment fait à partir de pas grand-chose et je trouve que ça rend tout de suite bien, ça fait son petit effet. Vous utilisez ce que vous avez à la maison et puis après, la déco, vous pouvez la mettre de côté, la garder pour l'année prochaine. Hop. Donc, je fais mon pompon, une première demi-sphère de fête et on fait la seconde. Ah, merci Lizzie. Je suis contente que la guirlande te plaise et il me tarde de voir la tienne. Hop. Donc je profite de ce moment où je fais le pompon. Bon, je pense que vous avez compris comment on fait les pompons. Pour vous dire que demain, c'est Cindy qui prend le relais des lives d'iMake et elle va proposer un atelier trop sympa. C'est des couronnes avec des fleurs séchées. Donc là, on est dans une autre ambiance. Ça va être vraiment trop mignon. Faire des décos pour votre salon, pour la chambre de vos enfants. C'est vraiment trop mignon. T'as qu'à m'envoyer celle-ci. Alors là, je suppose que Cindy a repris la main sur son compte et que c'est plus Lizzie. Non, Cindy, si tu veux une guirlande, tu te la fais.
Ou je t'envoie ma guirlande si toi tu m'envoies ta déco en fleurs séchées. On peut faire un échange. Cette jolie couronne en fleurs séchées, moi il n'y a pas de souci, on peut faire un échange. Donc je finis mon pompon. Donc ce sera demain, le live de Cindy sur le compte d'IMEC, ce sera demain à 16 h. N'hésitez pas à aller voir sur son compte ou même sur le compte d'IMEC, je pense qu'il y a la photo, enfin je pense pas, j'en suis sûre, il y a la photo du proto et c'est vraiment trop canon. Hop. Bon, bah c'est acté. Cindy va m'envoyer sa couronne de fleurs séchées. Moi, je lui enverrai une guirlande d'Halloween. C'est pas mal le troc. Donc, je finis mon pompon. Je pense qu'il n'y avait pas trop de questions sur... Elle veut m'arnaquer. À d'autres, Cindy. Hop, je finis mon pompon et on voit comment poser les pattes. C'est bon, il n'y avait pas de questions sur les pompons, je pense. Hein. Donc, j'ai fait vite. Hop. Donc, le corps de mon araignée est fait. Je garde bien, là j'ai utilisé le fil qui m'a servi à faire le nœud, je le garde bien comme ça. Et en fait, on va venir prendre le fil chenille, je le plie en 4 pour avoir mes 8 pattes. Je le plie en 4 et je vais couper. Hop. Voilà. Donc j'ai mes 4 pattes comme ça. Je vais venir prendre un autre petit bout de fil chenille, je sais pas, 5-6 cm. Tac. Alors, est-ce qu'il y a une autre solution pour faire des pompons? Oui, Fanny. C'est en le faisant, vous pouvez fabriquer un petit outil en carton. Je l'ai montré au début du live, j'ai montré comment le faire au début du live. Donc, il ne faudra pas hésiter à voir le replay sur le compte d'IMEC pour voir comment on fait. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous ce petit outil sous la main. Donc, pour les pattes, je vais les réunir toutes. Je les plie, je les aligne et je les plie en deux pour repérer le milieu. Et avec le petit bout en plus qu'on a coupé, je viens le placer au milieu et, hop, et je fais un nœud. Alors, le fil chenille, on peut vraiment le modeler comme on veut. Donc, je fais des tours et ça me maintient les pattes ensemble. Donc, je me mets 4 pattes d'un côté, 4 pattes de l'autre. Et ensuite, je prends mon pompon. Et je vais utiliser les 2 fils que j'ai laissés tout à l'heure pour venir solidariser le corps et les pattes. Donc, je place les pattes entre les 2 fils et je vais venir faire un nœud. Vous me dites si c'est plus clair pour les pattes. Parce que du coup, il nous reste 3 minutes. Après, si c'est pas clair, je relance un live pour être sûr que vous pourrez refaire à la maison. Donc là, j'ai juste fait un nœud, un double nœud. Après, je recoupe les fils pour qu'ils ne se voient plus. Je les recoupe à 1 cm. Et les pattes, ensuite, je les plie vers l'intérieur, vers le corps, vers le haut. Et ensuite, avec mes doigts, je vais venir les replier en deux. Je repère à peu près le milieu et je forme mes pattes comme ça. Hop. Tac. Alors j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve bientôt sur iMEC et sur mon compte Mélanie F-CM3. À très vite. Au revoir.